Rajeuni le cœur, et c'est magnifique. Et moi qui croyais qu'on me boudait en France, je vis aux États-Unis depuis 30 ans, merci d'être venu. On me laisse tout seul là. D'ailleurs, il faudra que j'explique que je ne suis pas venu parce que j'étais en train de m'entraîner à ce grand spectacle entre les tours de Notre-Dame, spectacle sans permission. Sinon, je serais venu avec le cœur, mais 40 ans plus tard, je viens demain à 3 heures. Ça peut très bien. En fait, j'ai un petit micro, donc j'ai pas besoin de ce piédestal. Très bien. Et puis je parle beaucoup avec mes mains, donc je ne veux pas toucher à chaque instrument. J'ai un petit peu de secret là. Allez-y. Tout de suite, voilà, la première main. C'est bien, il faut du courage. La première question, il y a des pays en Suisse, par exemple, j'ai fait comme ça une présentation, personne n'osait. Pas Qui était le maire de New York? J'hésiterais presque à répondre parce que moi je vis dans les nuages, je ne vis pas sur terre, je ne lis pas les journaux, je n'ai pas de télévision, je n'ai pas de portable, je ne sais rien de rien, mais en fait je me souviens, je dois dire, c'est Meilleur Beam. Yes, en français, ou en anglais ou en russe. Monsieur me demande, je répète la question pour les derniers rangs, pour le paradis. Et ce qui m'est arrivé de tomber, il n'y a pas de question idiote, ça c'est une question qui ne peut pas être posée parce que je suis là à répondre. Donc, et ensuite, How do you choose the thickness of the wire? Comment est-ce que je choisis le diamètre du câble? C'est bien, c'est une question technique, sur les câbles de corde. Là, je vais vous répondre tout de suite. Je vais vous répondre en français si ça ne vous dérange pas. You understand French? Very good. Alors, pour un funambule, parce qu'il y a dans l'histoire du funambulisme, il y a 4000 ans, hein, les Grecs, les anciens Grecs marchaient sur des cordes, de boyaux d'animaux. Donc, le funambulisme a eu beaucoup de fils différents. Il y a les fils de Féris, qui travaillent parfois avec une ombrelle et qui sont à 1 mètre de sol, 2 mètres de sol sur un petit fil, et ça bouge beaucoup, donc ils dansent, des danseurs de cordes. Et ensuite, il y a eu une voie, les ascensionnistes au Moyen-Âge, on les appelait des voleurs. Bon, peut-être qu'il y en a de temps en temps qui vont peut-être voler des choses, enfin ils volaient comme des oiseaux surtout. Moi, j'appartiens un petit peu aux deux, parce que moi, j'ai appris seul le funambulisme, j'ai aussi appris seul le pickpocket. Mon dernier livre, vous pouvez le trouver à Actes Sud, c'est L'art du pickpocket. Je vais l'enseigner dans les écoles, c'est merveilleux. Donc, je reviens au câble. Le câble, c'est un petit peu pour moi les 5 doigts de la main. Il m'est arrivé de travailler sur un petit câble de spaghetti, c'est pas agréable pour un funambule qui est à grande hauteur, qui se bagarre contre les vents. J'ai vu à Sydney, le mouvement du câble, c'était très mal monté, c'était très dangereux, ça bouge beaucoup. Et donc, j'ai un balancier, donc il me faut un câble solide et bien tendu dans les conditions idéales, qui n'étaient pas celles du World Trade Center. Donc, si je vais maintenant au maximum, le meilleur câble, c'est un peu mon pouce, j'ai des grosses mains, moi je suis un artisan, je tirais des kilomètres de câble, j'adore ça. Donc, mon pouce, il fait environ 26-28 mm de diamètre, 7-8, pour les gens qui parlent anglais. Donc, voilà la question technique. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main, monsieur? Je vais penser au cas où vous avez évoqué, notamment dans le cas des souliers italiens, en solution de sécurité, si c'est faisable, par exemple, comme un chute. Alors, monsieur me pose la question des conditions de sécurité dans les instruments de sécurité. Et alors, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, et des choses qui sont, je ne réfléchis même pas. C'est en fait un oiseau qui vole d'un arbre à un autre. Imaginons une seconde qu'il a une lèche, et qu'il y a un câble entre les deux arbres, et il est relié à la lèche, et il vole avant. C'est plus un oiseau. Bon, donc le funambule, pour moi j'ai appris seul, je suis pas né dans le siècle, c'est pour ça que je suis devenu un funambule extraordinaire, parce que vous dire qu'il y a une tradition qui est merveilleuse, mais il y a une tradition très sérieuse, le costume, la musique, l'entrée, le roulement de tambour, le plus dur, le plus beau, le plus fou, et on risque sa vie, on montre des choses extraordinaires. Moi je suis pas né là, je suis né au presque théâtre, je vais vous en reparler dans 2 minutes. Donc, j'ai tout appris seul. Et donc, j'ai jamais pensé à la sécurité. Un funambule, c'est un homme ou une femme qui marche dans l'air. Bon. Puis après, quand je suis devenu professionnel, on m'a toujours posé la question. Vous avez une longe, un filet? J'ai dit, j'ai très bonne idée, j'avais vu à l'esprit, mais pourquoi pas, laissons les funambules qui veulent être attachés, laissons-les attachés. Il y a peut-être des oiseaux qui voudraient avoir une lettre. Ils ont le droit d'avoir une lettre, les oiseaux. Mais pour moi, c'est un funambule, c'est quelqu'un qui, en fait, prend sa vie
Et il y a quelque chose de très beau. Je ne dis pas je joue sa vie parce qu'en fait, on ne me connaît pas, ceux qui ne me connaissent pas pensent que je suis un fou, on me dit du bois, je suis un petit poil dans le ciel, je risque ma vie, c'est la folie. Mais j'ai envie de vivre très vieux et j'adore la vie, je n'ai pas envie d'en perdre et je ne joue jamais ma vie au dé, je ne risque pas ma vie. Et un de mes copains dans le monde du cinéma, puisque je suis sur la scène de la Cinémathèque, et à propos, petite parenthèse, je suis vraiment ému et heureux qu'on m'ait invité de New York avec le mot danse et le mot cinéma, la Cinémathèque de la danse. Je ne suis pas danseur, j'ai à peine bougé par terre, et je dis que je danse là-haut, c'est un mensonge. Enfin bref, je suis très heureux d'être là. Je reviens à la question. Je suis en train d'oublier en fait. Ah non, la question de la sécurité, je ne peux pas l'oublier parce que c'est un monde à part, c'est pas mon monde à moi. Mais je vais vous répondre maintenant techniquement. Je travaille avec filet. Un filet énorme, un filet bien plus puissant que tous les filets de nylon qui existent. C'est un filet que j'ai tissé dans ma tête. Ça m'a pris une vie entière. Hein. Là maintenant, je suis plus jeune, j'ai 60 ans, j'ai encore la moitié de ma vie, j'ai 120 ans, donc vous pouvez. Je veux dire, l'âge ne m'intéresse pas, c'est encore une notion que j'avais pensé à ça, c'est intéressant, quel âge vous avez, quelle absurdité de penser à l'âge. Et donc, la sécurité, c'est pareil, moi j'ai une sécurité énorme, mais elle est dans ma tête. Et c'est pas intellectuel, c'est pas « oh, je pense que je ne vais pas rester ma vie », c'est physique. Ça vient de milliers d'heures de travail. On est dans le monde de la danse, donc les danseurs savent bien, le film de Paris Snikov, 12 roubles, 12 pirouettes, 12 pirouettes pour 12 roubles, hein, dans le White Knight, dans les nuits blanches, il tourne, bon, il faut savoir compter pour compter les pirouettes. Hein, on dit jusqu'à 12 à un quart de seconde, il faut même s'éduquer à compter des pirouettes humaines. Bon, c'est des milliers d'heures de travail. Donc c'est vrai qu'un funambule qui ne veut pas mourir sur son fil, mais qui veut vivre sur son fil, eh bien, il doit avoir ces 1000 heures de travail. Et c'est donc mon corps que j'ai éduqué pendant des années. J'ai commencé à 17-18 ans, tout seul, personne m'a appris. C'est évident que mon corps faisait le chemin. Et donc mon corps aussi, il sait qu'il est impossible pour moi de quitter le fil. Et d'ailleurs, jamais, mais là c'est une question que je ne peux pas répondre en une demi-heure, mais là je ne peux pas m'empêcher de vous dire que lorsque je mets un pied sur le fil, que j'emploie le balancier, il y a deux choses qui se passent. D'une part, et je pense au torero, parce que j'ai étudié la tauromachie, donc je suis un peu torero de cœur, et donc je sais quand je m'empare du balancier, c'est un peu comme la moulette, hein, c'est mon instrument de vie, je prononce le mot vie, les 10 secondes, et je ne vais pas jouer ma vie, je vais l'empoigner, l'apprendre, je vais traverser sur le fil, je vais empoigner ma vie, c'est une belle expression, plutôt que souffler, ça c'est minable, et je voulais dire, maintenant on revient à l'idée, je connais dans le monde du cinéma, j'ai un grand ami, on s'en donne la mort et on vit ensemble, c'est Werner Herzog. Et Werner Herzog, il a le mot, il est allemand, il a des mots incroyables, il prononce le mot obscène, mais il le prononce en crachant. C'est obscène, il y a des crachats. Et il dit ça où justement les gens risquent leur vie. Traverser le boulevard pour une sortie, sans regarder à droite et à gauche pour le taxi qui arrive à 100 à l'heure, vous êtes un imbécile. C'est obscène, on n'a pas le droit de risquer sa vie. Donc moi, en tant que poète de l'espace, en tant qu'homme qui a appris seul le fil et qui a découvert le théâtre, tout de suite, hein, par intuition, donc j'emploie mon balancier, je fais traverser ma vie sur le fil, et deuxièmement, une autre chose, j'aime tellement la vie que je suis un bon vivant. Bon, il ne faut pas mélanger un bazar maniaque et un bon cigare sur le câble, comme je suis amusé à le faire, en coulisses. Donc, il y a une fête après la traversée. Mais jamais je ne poserai le premier pas, jamais je commencerai une traversée sans savoir que le dernier pas est déjà victorieux. Et même triomphal, et là j'emploie un mot qui est cher au torero. Hier, à Barcelone, j'ai fait un triomphe. Il ne faut pas être timide, le mot triomphe, il est beau, il doit exploser dans la mâchoire de celui qui le dit, surtout si on a vaincu le taureau ou vaincu l'espace. Hein. Donc voilà, là j'ai fait une très longue réponse, je vais être plus bref dans les autres, mais c'est une chose qui est obscène, on n'a pas le droit de risquer sa vie, et moi je suis sur le fil, non pas par hasard mais par choix, et je n'ai pas un goût du risque, un goût de la mort, comme les Américains me demandent souvent, death wish, moi je réponds non, j'ai un life wish. Voilà.